Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S508 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Ça va. Parfait. Première question qui t'est destinée, Sébastien, qui nous vient de RMNTTR. Romain, je crois, de mémoire, qui est un auditeur fidèle du podcast. Il se demande, est-ce le retour en grâce de l'APS-C ? Et du coup, mécaniquement, est-ce que le plein format va encore plus monter en gamme et en prix ? Alors, évidemment, oui. C'est-à-dire que même pas attendu le début du chrono. Ah non, mais là, tu me prends à chaud, là. Évidemment, oui. C'est évident que le plein format va augmenter. L'APS-C va certainement aussi augmenter. On en a parlé tout à l'heure on est passé aux 40 millions de pixels. Ça ne va pas s'arrêter. Ces deux formats vont cohabiter. Et puis, ils cohabiteront parce qu'il y a aussi une grande plage de clients différents et variés. Mais du coup, c'est peut-être le risque qu'un boîtier comme le RP de Canon n'ait pas de succession ou clairement. Ouais, oui, le évidemment. plein format low cost ou le Z5 chez Nikon. Après, si tu veux, le souci qu'il peut y avoir, c'est quand l'APS-C devient aussi cher qu'un plein format. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu as un boîtier qui est aussi cher qu'un plein format, si les avantages de l'APS-C ne t'intéressent pas, tu vas basculer fatalement sur le plein format. C'est ça, en fait, le risque. C'est quand, dans le haut de gamme, dans la partie, je vais dire, début de gamme et moyenne gamme, il n'y a pas de souci. L'APS-C, les avantages de l'APS-C sont mis en valeur et il n'y a aucun problème. Quand ça devient des produits un peu trop chers, la question, enfin le consommateur se pose vraiment la question. Alors, encore une fois, si tu n'as pas besoin d'un boîtier petit, tu t'en fiches de transporter ton matériel. Si le crop ne t'intéresse pas parce que tu vas t'acheter un 200-600 et que de toute façon, tu n'en as pas besoin de plus, là, le problème se pose. Merci. Deuxième question, c'est pour toi, Pierre-Yves. Elle nous vient de Rawphoto64. Les tests pointus de DxOMark sur les APN et objectifs se font rares. Pourquoi ? Alors, parce qu'on a énormément de choses à tester, notamment côté smartphone. On essaie d'être exhaustif le plus possible pour vraiment donner des classements de qualité de smartphone de plus en plus. Et c'est vrai qu'on reste une petite entreprise française, donc on n'a pas toujours le temps de tester tout ce qui passe. Mais on essaie le plus possible de tester les grosses nouveautés et on verra les derniers pleins formats et quelques APS-C qui arriveront sur le classement DxOMark Capteur. C'est quoi les meilleurs smartphones actuellement, le top 3 ? Le top 3, il y a le Google Pixel 7 Pro qui vient de sortir, qui est une super caméra, notamment pour tout ce qui est skin tone, rendu de peau, couleur de peau, teint de chair, c'est assez top. Il y a le Honor Magic 4 Ultimate qui n'est pas vendu en France. Honor Magic 4 Ultimate. Qui est un téléphone ils sont sérieux, les mecs. Chinois qui est assez impressionnant aussi sur la polyvalence avec des cartes Pokémon. de l'ultra grand angle au zoom. Ça marche super bien. Il y a une grande plage de focale dispo. Et le troisième, c'est le dernier iPhone, l'iPhone 14 Pro, qui lui, son gros point fort, c'est la vidéo. Lui, en vidéo, c'est vraiment le meilleur. Donc, on a ce trio-là. Et tu as la gamme de prix, en fait, sur ces produits-là ? Combien coûte un Google ? Combien coûte On est au-delà du millier d'euros, non ? En fait, sur l'iPhone, finalement, évidemment, en APS-C, on est en plein dans les gammes APS-C. Et le Pixel 7 Pro est placé quand même un petit peu. Pixel 7 et Pixel 7 Pro à 800-900 euros. On peut les trouver et c'est des smartphones qui sont super intéressants. C'est pas un comparable. X4 à ce prix. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas téléphoner avec les Je suis d'accord, mais X4 est-ce que tu n'achètes pas un téléphone qui est moins bon en photo et tu t'achètes un bel appareil ? Là, je presse pour ma paroisse. C'est évident que c'est un prêche. Acheter un appareil. Il faut les deux, mon capitaine. Il faut les deux, mais c'est vrai qu'avec, par exemple, si on prend là un Pixel 7 Pro, on va avoir pour 800-900 euros non seulement un appareil photo qui est correct, mais il va aller de 12 mm équivalent. Ouais. Sa focale à 24 mm marche vraiment très bien. Et après, le 50 mm est toujours intéressant. À x4, donc à 70-80, ça marche super bien. Et ça marche encore jusque 100-200 mm avec des zooms numériques qui deviennent vraiment performants sur les smartphones. Et donc, qui commencent on à a arriver plus qu'un sur boîtier, on a quand même. C'est pour ça qu'il n'y a plus de compact expert. Voilà, clairement, oui. Mais là, on est dans le registre du petite liste bloc-notes. C'est plus un complément. On est en train de redémarrer un grand débat, messieurs.
On se refocalise, Merci, merci Pierre-Yves. Troisième question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Alain Duquesnay. Cette personne se demande quel boîtier APS-C, entre parenthèses, abouti, propose la meilleure gestion en basse lumière avec une définition de plus ou moins 24 millions de pixels. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour moi. Je pense que Tu c'est peux demander plus... un tuyau à ta Oui, droite. c'est ça. Je me demandais plutôt à Pierre-Yves parce que ça, c'est une... C'est jamais arrivé, c'est un transfert de questions. Bah, non, tu mais vois. regarde, il peut y avoir des anti-sèches ou alors tu lui glisses un petit papier. C'est ça. Bah, en tout cas, sur les derniers APS-C qu'on a testés, on a testé le Pixie qui est avec le capteur Ah oui. APS-C de 26 millions de 26, pixels. ouais. Et c'est le meilleur score qu'on a sur les capteurs, en tout cas APS-C, 90 dans le classement des sensors DxOMark. Et ça dénote une bonne montée quand même en ISO. En low light, ça fonctionne quand même toujours. Cocorico. Donc, c'est un capteur, en fait, Cocorico. qui est utile. Parce qu'en fait, c'est quoi son capteur à lui? C'est un capteur qui vient d'où? Tu sais d'où vient ce capteur? Parce que pourquoi lui se débrouille mieux en basse lumière? Est-ce que le microprocesseur, justement, qui a été dédié à ce capteur est meilleur? Et pourquoi les autres n'y arrivent pas? Alors là-dessus, en fait, et on revient un peu à la première question qui m'a été posée, il faudrait qu'on soit plus exhaustif et on n'a pas pu encore tester tous les APS-C récents. Donc le Pixie, il bénéficie aussi du fait que lui, on l'ait testé avec le 26 millions de pixels qu'on retrouve, je suis à peu près quasi certain, dans d'autres boîtiers Bah, APS-C c'est pour ça, ouais. et qui vont avoir des performances très similaires. En général, nous, on teste vraiment le RAW dans nos tests sensors. Donc ce qu'il y a derrière côté processing, c'est très très limité. Ah oui, donc On tu va fais pas tester les abstraction en JPEG. fait du processeur. C'est-à-dire que D'une grande partie. Et D'accord. si le processeur commence à aller jouer un peu dans du débruitage, même des RAW, on va tout de suite le voir en fait dans nos tests et dans nos D'accord. mesures. Ce qui m'amène naturellement à la quatrième question qu'il t'est destinée, Pierre-Yves, qui nous vient d'une dénommée Clara Claire. Cette personne se dit « Ras-le-bol de la course au pixel, à quoi bon monter toujours plus haut et faire travailler l'IA pour compenser ?» Il y a une question de flexibilité, parce qu'en fait, quand on va vouloir faire par exemple des grands agrandissements, je prends l'exemple d'un capteur de 100 millions de pixels sur un smartphone, on va pouvoir l'utiliser dans un mode 12 mégapixels pour faire des photos en low light, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et le jour où on est en extérieur, conditions parfaites, on veut faire une photo à 100 mégapixels pour l'agrandir en très grand, chacun fait ce qu'il veut de ses photos, bah, là on a la possibilité de faire ça et ça fonctionne. Tu t'en es bien sorti, je trouve. Ah, grave. Mais c'était une super question. Dernière question. Question qui tue, évidemment. Sébastien, Pierre-Yves, dessinez-nous le portrait robot du boîtier APS-C idéal. Tu commences ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Bon. Pas cher, Sympa. pas cher. Une gamme d'optique importante. Un capteur qui descendrait en basse lumière. Une très belle ergonomie. Un très beau look. Viseur ou pas? Avec viseur. Je suis pas encore dans le vlog, là, si tu veux. Je suis pas encore prêt. Ouais, ça pourrait. Tu as raison. On n'a tu as pas donné raison. ton âge. Hein. Donc, oui, avec viseur. Voilà, ça me donne... Alors, aujourd'hui, il n'existe pas. Hein. Pierre-Yves, je relance le chrono. Alors, je vais rebondir un petit peu sur le côté viseur parce que tu as fini là-dessus et je vais même rajouter, effectivement, et c'est là que je trouve l'offre APS-C géniale, un viseur, si possible, optique, un vrai viseur optique hybride, parce que l'expérience de capturer les photos n'est pas du tout la même. Et après, j'allais aussi dire quand même des bonnes capacités vidéo parce que ça permet vraiment, côté APS-C, d'avoir un couple photo-vidéo avec des compromis limités de chaque côté. Et donc l'ergonomie qui va avec, effectivement un boîtier sympa à prendre en main et joli qui donne envie de sortir et de prendre des photos, c'est ça qu'on attend là-dessus. Ben, je te rejoins, il faut que le produit te donne envie de faire des photos. Pour les amateurs passionnés, là on ne s'adresse pas toujours à des professionnels, on s'adresse à des amateurs qui ont envie de s'amuser, de prendre des photos pour le plaisir, et là la prise en main c'est clé. Allez sur les salons, allez dans les magasins et prenez les produits en main. Non mais c'est fondamental. Il ne faut pas acheter un boîtier à 2000 balles sur un coup de tête et en 3 clics, quoi. C'est parfait. Ça Ah bah conclut là, le c'est quiz. parfait. Merci. Non mais je le pense, hein, je me l'applique à moi-même.